Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est... on va faire un test tout de suite d'exportation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, on va choisir un point de vue en enfonçant le bouton de la molette. On va trouver un point de vue assez rapproché de l'image de façon à détecter, eh bien, à un moment donné, la présence de pixels, pour voir si la photo est de bonne qualité. Et puis, on va tout de suite faire un test. Voilà. Je voudrais avoir mes deux cotes comme ça, 325.3, 348, chambre 2. Donc, on est bien en bas à gauche de notre plan. Et là, on va désactiver, donc fenêtre préférence, on va désactiver OpenGL, la taille maximale de texture. Voilà. On appuie sur OK. Attention. Oh, c'est moche. Et tout de suite, je vais exporter une image. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, généralement, quand on a fait une petite maquette 3D, on veut sortir une vue. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, hein, mon architecte d'intérieur qui sortait des vues et qui avait des images très floues sur les textures. Donc on va aller dans Fichier, Exporter, Graphique 2D. Et là, sur le bureau, on va faire un premier test. Donc on va appeler cette image test 1, BD, basse définition. Et avant d'exporter mon image, eh bien, je vais dans Options. Petit bouton d'Options. Vous allez retrouver sur Mac et PC, pareil. On n'oublie pas les gens qui sont sur Mac, même si on est sur PC. Et vous allez décocher la case utiliser la taille de la vue et vous allez optimiser. Donc une belle taille d'image de sortie. On va mettre 4000 pixels par 2470 pixels. Alors attention, 2470, ça vous le rentrez pas. Vous mettez 4000 et en fonction de votre écran, la hauteur va se générer automatiquement. Donc je mets une bonne qualité d'image JPEG parce que j'ai envie d'avoir une belle qualité d'image de sortie si je veux imprimer sur du A4 ou du A3 sur un autre logiciel. Donc on fait notre premier test, c'est parti, et on exporte. Voilà. Maintenant, je change de nouveau mon paramètre fenêtre, préférence, OpenGL, et je coche utiliser la taille maximale des textures. Donc là il me dit attention, l'utilisation des textures, etc., etc. Ok, oui, je sais exactement ce que je fais. Je veux une qualité d'image beaucoup plus de meilleure qualité. Et j'enregistre tout de suite. Fichier, exporter, graphique 2D, mon image, comme l'image précédente. Et puis celle-ci, ben, on va l'appeler test 2 HD. Donc haute définition au niveau de mes JPEG. Et on exporte. Voilà. C'est assez rapide. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux réduire ma fenêtre. Et je peux aller comparer maintenant mes deux images. Test 1 et test 2. Donc on y va. Test 1, donc c'était la photo basse qualité. Et là, eh bien, ça confirme exactement ce que je vous disais depuis le début, c'est que même si vous avez une image de mauvaise qualité, eh bien, avec le paramètre OpenGL décoché, il n'y aura pas de miracle à la sortie, elle sera aussi de mauvaise qualité. C'est ce que je me disais aussi au début dans SketchUp, je me disais, c'est pas grave, peut-être que le logiciel, lui, eh bien, il gère les images en basse qualité, il recompresse les pixels de façon à ce que bien, on puisse naviguer plus facilement dans SketchUp. Et puis finalement, à la sortie, quand je vais exporter mon image, je pense qu'il est suffisamment intelligent et qu'il pense à ma place, sauf qu'il pense pas à ma place. Et à la sortie, non, j'ai pas une image de meilleure qualité, j'ai bien la qualité que je vois dans SketchUp, c'est comme si c'était une copie d'écran. Donc maintenant, on va cliquer sur Test 2 HD. Et voilà, et là, on a bien une très bonne qualité d'image de sortie. Donc moralité, quand vous allez, soit à l'importation, vous cochez cette case, très bonne qualité pour pouvoir dessiner votre plan. Après, vous pouvez redécocher la case si vous trouvez que l'ordinateur mouline un petit peu. Et surtout à la sortie, bien, si vous avez des images de bonne qualité, des images de texture à appliquer, eh bien, il faudra cocher cette case. Alors maintenant, on va faire un deuxième test. Un deuxième test, c'est-à-dire qu'à côté de mon ami Chris, eh bien, je vais dessiner un volume. Je vais dessiner un mur, voilà, comme ceci, sans dimension particulière, sans hauteur particulière. Voilà. Là, je le fais au sentiment, au jugé. Puisqu'on a un magnifique papier peint que j'ai récupéré sur Internet. Fichier importé.
qui est normalement sur le bureau. Ce sera dans le dossier image que je vous aurai concocté et que vous aurez bien sûr téléchargé. Et là, on a un magnifique papier peint kaléidoscope que je vais importer cette fois-ci en mode texture. Alors pour ceux qui connaissent très bien SketchUp, eh bien ça c'est juste une formalité. Sinon, il faudra cliquer sur texture lorsque vous importez du papier peint. On importe, et là, on vient plaquer le papier peint sur une surface. Donc je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche. J'étire mon image. Donc déjà à l'œil, je peux me fixer sur une échelle. Voilà. Et puis je relâche. Voilà. Et si je veux de nouveau repeindre de l'autre côté, je prends le pot de peinture. J'appuie sur Alt sur PC. Vous avez une petite pipette qui apparaît. Sur Mac, eh bien, je crois que c'est commande. Vous testez commande ou Shift. Donc Alt-clic, commande-clic quand vous avez la pipette. Et puis vous réappliquez la couleur de l'autre côté. Ce qui fait qu'il vient récupérer les mêmes coordonnées de texture. Alors, je vais dans Fenêtre, Préférences, OpenGL, voilà. Et ici, eh bien, la case Utiliser la taille maximale des textures est cochée. Et je zoome, et là, oulala, c'est moche, c'est pixelisé. Mon image est pixelisée. Ok, d'accord. Bon, je suis un peu déçu. Mais en même temps, si je vais sur mon image d'origine, sur mon bureau, et que je zoome, je me rends compte que mon image est pixelisée. Et une image pixelisée, eh bien, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est-à-dire que l'image, même en haute qualité, elle sera pixelisée. Et si vous enlevez dans Préférences la petite case Utiliser la taille maximale de texture, et que vous appuyez sur OK, vous voyez, SketchUp, il l'a un petit peu détruite en qualité, mais de toute façon, elle était tellement pixelisée qu'on ne voit même pas le avant-après. Donc faites attention, c'est une fonction qui marche très bien, mais pour bien faire la formation, c'est pour ça que je vous ai donné une image un plan de bonne qualité ici, avec un peu de détail, c'est que c'est surtout sur ce plan-là que vous verrez la différence. Sur l'image, ça fonctionne, donc SketchUp, il allège les images JPEG, il leur donne plus de qualité ou moins de qualité, il les compresse un petit peu, mais on verra surtout la différence ici, voilà, sur le plan. Donc voilà, cette petite formation trucs et astuces, comment compresser une image JPEG, comment gagner en qualité en sortie, eh bien c'est terminé. Je vous invite donc à noter cette vidéo si elle vous a plu, et surtout, je vous propose une chose, c'est-à-dire que dans votre commentaire, avec les petites étoiles que vous allez mettre, votre petit avis, eh bien, je vous suggère, pour les prochains tutos, eh bien, c'est de me soumettre des idées, parce que c'est quelque chose que vous ne faites pas assez. Et puis, c'est vrai que sur la plateforme, vous pouvez contacter les formateurs, mais souvent, c'est un petit peu compliqué. Alors que dans vos commentaires, pourquoi pas me proposer des idées. Ça a commencé à être fait, donc je suis en train de préparer des tutos pour des utilisateurs, eh bien... qu'on pensait à ça, et je trouve ça très très judicieux, donc merci à ceux qui ont commencé à le faire. Donc mettez dans vos commentaires eh bien, ce qui vous manque dans SketchUp. Tiens, je voudrais bien, comment je peux faire dans SketchUp par exemple. Moi je suis paysagiste, moi je suis décorateur, moi je suis menuisier, moi je suis urbaniste. Franchement, soumettez-moi vos idées, ça me fera vraiment plaisir de faire des tutos qui pourront répondre à vos besoins. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette formation, et nous on se dit à très vite sur tuto.com.